vendredi 28 février 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée, il est 7h, voici le journal. Le journal présenté par Sorna Natabay, bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. La propagation du coronavirus, la maladie fait son entrée en Afrique de l'Ouest avec un premier cas au Nigeria. La Corée du Sud, qui enregistre 13 morts et plus de 1700 individus contaminés, accueille sur son sol des centaines de Sénégalais. Certains que nous avons pu joindre refusent de céder à la panique et ne parlent pas de rapatriement pour le moment. Cet accident spectaculaire impliquant un véhicule blindé de la gendarmerie et 4 autres voitures. 11 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. La gendarmerie qui effectuait des exercices de simulation annonce une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. À la une également, le G7 maintient son bras de fer avec le gouvernement. Les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs seront en débrayage à partir de 9h, suivi d'une conférence de presse. Le G7 déplore un manque de considération de la part des ministres concernés par le dossier. Un premier cas de coronavirus a été signalé au Nigeria. C'est le ministre de la Santé du plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest qui l'a lui-même annoncé. Le malade est un Italien qui travaille à Lagos. Après l'Égypte et l'Algérie, le Nigeria est donc le 3e pays africain touché par le Covid-19. Sur le continent asiatique, la Corée du Sud fait partie des pays où la maladie s'est installée. 13 personnes sont décédées et 1770 autres sont contaminées. Des centaines de Sénégalais résident dans ce pays. Alors, sont-ils inquiets? La réponse est non pour le moment. Nous avons pu en joindre quelques-uns. Salif Sow. Il vit dans cette partie de Séoul depuis 3 ans. La présence du virus mortel en Corée du Sud n'a pas affecté ses activités ni celles de nos autres compatriotes vivant dans cette partie de l'Asie, du moins pour le moment. On mène nos activités tranquillement. Je place ces mots pour rassurer nos proches restés au pays. On se porte bien. De leur côté, les autorités consulaires sénégalaises sur place font de leur mieux pour rassurer nos compatriotes. Selon notre interlocuteur, ils sont plus de 200 là-bas en règle. Les émigrés sénégalais vivant en Corée du Sud ne veulent pas cependant être rapatriés. Nous vivons dans ce pays et nous ne comptons pas tourner le dos parce qu'il y a problème. Jamais. Donc nous restons même à titre de soutien vis-à-vis au peuple sud-coréen. Un Sénégalais, c'est des valeurs, le jom, le fulla et le fayda. Bref, nous devons faire preuve de courage et de bravoure. Pas de mise en quarantaine pour le moment en Corée du Sud. Cependant, 13 personnes sont tuées et 1770 autres contaminées par le coronavirus. Pas de Sénégalais parmi les victimes. RFM, partout. Ce communiqué de presse de la gendarmerie nationale suite à l'accident survenu sur les allées du Centenaire. Un véhicule blindé de la gendarmerie a carrément écrasé une voiture. Au total, 3 taxis et un véhicule particulier sont impliqués dans cet accident. 11 personnes sont blessées, dont 3 dans un état critique. L'accident est survenu au moment où la gendarmerie effectuait des exercices de simulation d'un attentat terroriste. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes. Parlons toujours des accidents de la circulation à Fatick. Les autorités administratives ont décidé de former conducteurs de moto Jakarta et charretiers sur le code de la route. Depuis quelques semaines, le contrôle a été renforcé sur la Nationale 1. Il faut noter qu'au dernier semestre de l'année 2019, 23 personnes ont perdu la vie dans des accidents sur la route dans le département de Fatick. Aminata Goudiaby. Les autorités administratives du département de Fatick misent d'abord sur la sensibilisation des acteurs du transport urbain. Conducteurs de Jakarta et charretiers sont souvent les plus exposés aux accidents de la route. Ils seront donc formés et dotés d'équipements pour leur protection. Demba Touré est le préfet du département de Fatick. Les accidents à l'intérieur de Fatick, les 60% impliquent des conducteurs de Jakarta. En rapport avec la mairie, nous avons des gilets, nous avons entrepris de les identifier, d'aménager leurs points de stationnement, de les former, de les sensibiliser et surtout de renforcer le contrôle. Les charretiers, nous avons choisi en rapport avec le regroupement des transporteurs de leur doter en catadioptre. Les populations et surtout les établissements scolaires seront aussi pris en compte dans ce programme de lutte contre les récurrents accidents de la circulation à Fatick. Nous avons décidé d'organiser des forats, les villages qui jouent sur la RN pour sensibiliser et informer les populations sur les bons comportements. Nous avons en partenariat avec la caserne
caserne des sapeurs-pompiers, de même que la gendarmerie, décidé d'instaurer ce qu'on appelle les jeudis de la sécurité civile. Nous avons demandé aux IEF de programmer pour que chaque jeudi, que les enfants fassent une immersion au niveau de ces casernes-là. Et depuis presque un mois, le dispositif de sécurité a été corsé sur la route nationale numéro 1 et c'est pour une meilleure régulation de la circulation routière, selon Demba Touré. Nous avons essayé pour les usagers de passage de densifier le contrôle avec un contrôle renforcé, des patrouilles, etc. Au dernier semestre de l'année 2019, 183 accidents ont été enregistrés sur la voie publique dans le département de Fatick. 23 personnes y ont perdu la vie. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Le système éducatif et ses perturbations. Le G7 a décidé de poursuivre son plan d'action, même après sa rencontre avec la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Ces syndicats de l'enseignement les plus représentatifs estiment que le gouvernement n'est pas prêt à satisfaire leurs revendications. Des ministres concernés n'assistent pas aux réunions le plus souvent et dans les prochains jours, il est prévu des marches dans différentes régions du pays. Abdou Fati, porte-parole du G7 avec Abdourahmane Diallo. Le Haut Conseil du dialogue social a constaté que les syndicats représentatifs continuent à dérouler des plans d'action. De l'autre côté, le gouvernement fait le mort. Donc, a constaté qu'on va vers l'impasse. C'est pourquoi le Haut Conseil nous a conviés aujourd'hui à une rencontre pour évaluer le plan d'action et apporter des solutions. Naturellement, on s'est essayé à cet exercice en identifiant tous les goulots d'étranglement par rapport à la carrière, les goulots d'étranglement par rapport au ministère des Finances, de l'urbanisme et on a proposé des solutions que le Haut Conseil va porter, amener au gouvernement et les demander de revenir à la table de négociation. Nous, en tant qu'organisation également, on a à dire que l'attitude du ministre des Finances, qui ne vient jamais au monitoring, qui nous amène des seconds couteaux, ne facilite pas ces rencontres, ne facilite pas également une résolution des problèmes. Donc la balle est dans leur camp. Je pense qu'ils nous ont écoutés, ils nous ont entendus. Par rapport à leur rôle, ils vont interpeller le gouvernement pour qu'on revienne à la table de négociation. Naturellement, on va continuer à dérouler notre plan d'action. Parce que vous l'avez constaté, ils font le mort, ils jouent dans le pourrissement. Il n'y a aucun gage nous permettant peut-être de faire la pédale douce. Puisqu'il n'y a aucun gage, ils font dans le pourrissement. Nous prenons nos responsabilités pour continuer naturellement le plan d'action. Demain, il y aura grève totale. Et naturellement également, on va s'inscrire dans une dynamique de faire des marches partout à l'image de Thiès. On va visiter Louga, Ziguinchor, partout le Sénégal pour que nul n'en ignore. Le G7 sera donc en conférence de presse dans la matinée. Le projet pôle de développement de la Casamance se fait grincer des dents dans le département de Bignona après des organisations paysannes qui ont déploré la lenteur dans la mise en place du matériel agricole. C'est au tour du maire de Guignaki de s'en prendre au projet. Celui-ci considère que sa commune a été oubliée dans le travail de réhabilitation des vallées. Ziguinchor Laminba. À moins d'un an du dépôt de bilan, le sentiment d'insatisfaction à l'endroit du PPDC se multiplie dans le département de Bignona, l'une des zones d'intervention du projet. Cette fois-ci, c'est le maire de Guignaki, Moustapha Lodiata, qui se joint au concert de protestation et c'est pour décrier la non prise en compte de sa commune dans le travail de réhabilitation des vallées par le PPDC. Ces vallées, malheureusement, sont en train de mourir à cause de la salinisation, à cause de l'ensablement. Et ça freine le développement de l'agriculture, surtout la riziculture dans notre commune. Nous n'avons pas pu bénéficier du projet du PPDC dans ce domaine parce que un des volets importants du PPDC, c'était justement aussi la réhabilitation. On ne l'a pas fait. Dans le département de Bignona, beaucoup de vallées ont été réhabilitées. Mais le PPDC, vraiment, je n'ai pas vu. Et il est quand même de mon devoir, évidemment, que je dois aussi dire quand même que dans ce domaine, nous avons quand même été oubliés en matière de réhabilitation des vallées. L'ancien ministre délégué en charge des organisations paysannes a tenu ses propos devant Madame le ministre du Commerce lors d'un forum tenu à Guignaki où il s'agissait de débattre des stratégies de relance de l'agriculture locale. Assom Aminata Diatta, marraine de l'initiative, a promis de porter le plaidoyer auprès des autorités concernées, non sans rappeler que l'ampleur du besoin peut expliquer ce problème. Le plaidoyer, nous le porterons. Comme vous le savez, le PPDC est là pour tout le monde. Il est vrai qu'on peut avoir l'impression que certaines localités sont oubliées, mais je pense que c'est surtout dû parfois à l'ampleur du besoin. Le responsable en charge de la communication du PPDC, Aliou Bak, nous a confié que les études déjà bouclées pour la vingtaine de vallées d'Ignaki seront transmises à d'autres projets à venir. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le Magal de Porokhane, c'est jeudi prochain, 5 mars. Le problème d'approvisionnement en eau devient récurrent dans la ville. Pour cette édition, le ministre du Développement communautaire promet que la question sera réglée. Mansour Faye procédait à la mise en service d'un forage dans la cité religieuse.
Sori Kaba s'exprime pour la première fois depuis son limogeage. Il donne rendez-vous le 8 mars à Fatick pour décliner plus clairement ses ambitions. Il a cependant accepté de répondre sur sa relation avec Macky Sall et sa nouvelle fonction de secrétaire général de la Fédération africaine des industries du cuir. Sori Kaba est interrogé par notre correspondant à Casablanca, Khadim Bay. Je suis dans la politique, je suis dans l'administration sénégalaise, je suis aux côtés du président de la République et je me bats pour que Fatick soit la meilleure ville du monde. J'en dirai pas davantage pour Fatick. Je donne rendez-vous très prochainement, peut-être d'ici le 8 mars, pour dire aux Fatickois, pour dire aux Sénégalais mon ambition pour la ville de Fatick. Mais ce qui est réel, c'est que Sori Kaba reste un acteur politique, mais pour faire de la politique, il faut deux choses. Il faut beaucoup de connaissances, il faut beaucoup de savoir. Je rends grâce à Dieu, j'ai fait beaucoup d'universités et ensuite il faut beaucoup d'argent. Je suis à la recherche d'argent. J'espère que je l'aurai. Toujours à côté du président Macky Sall. Oui, parce que le président Macky Sall, quoi qu'on dise, est un frère. Je ne l'ai pas accompagné sous l'angle politicien en tant que tel, comme certains l'ont déjà fait. C'est des affinités qui dépassent les cloisonnements comme certains le pensent. Il n'aurait plus voulu que je sois avec lui, je resterai à ne plus faire la politique. Parce qu'en vérité, le champ politique sénégalais est gangréné par des parvenus, par des gens qui, en vérité, ne voient que leur propre personne quand ils se mettent devant un miroir. Si maintenant, cela sont des politiciens, les hommes politiques auront tendance à disparaître. Et l'homme politique, il est préoccupé par sa nation. Il est préoccupé par l'avenir de la jeunesse de son pays. Il est préoccupé par quels moyens il doit passer pour développer ou sa localité ou son pays en tant que tel. Autrement, on ne fait pas de la politique. On est sur l'irréel. Sori Kaba était le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Il a été limogé par le président Macky Sall. À retenir cette conférence de presse de Maître El Hadj Diouf, le leader du BTP, va se prononcer sur la polémique autour du 3e mandat de Macky Sall. Il est 7h11, Babacar. Sorno Natambay, le journal, merci. Les titres sport, Youssouf Bodjan. Le foot avec la Coupe arabe junior, le Sénégal qui affronte l'Égypte en demi-finale lundi. L'équipe féminine également en demi-finale au tournoi de l'UFOA en Sierra Leone. Europa League, Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé, buteur avec l'Olympiakos, élimine Arsenal. Damdoy marque à nouveau pour Copenhague qui se qualifie pour les 8e de finale. Et puis sport automobile, les Mousseaux au volant le 8 mars. La course réservée aux dames fait son comeback 7 ans après. Youssouf Bodjan. Prochain journal des sports, 8h15. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique du vendredi sur RFM Matin. À 7h40, notre invité Ousmane Ndiaye, le secrétaire général national du M23, le mouvement du 23 juin.